Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo 2 ans après. Donc pour faire très simple, très court, pour ceux qui sont là encore 2 ans après, hein, je pense qu'il n'y en aura pas énormément. Donc voilà, juste avant la fin de mes vidéos, j'avais décidé de déménager sur Saint-Barthélemy, du coup une île antillaise. Donc j'ai déménagé du coup début septembre, le tout 1er septembre. Et c'est vrai que 3 jours après mon arrivée, je me suis tapé le plus gros cyclone enregistré aux Antilles. Donc le cyclone Irma, j'ai vraiment pas eu de chance. Donc j'ai été obligé de, on va dire entre parenthèses, d'arrêter la chaîne, aider l'île pour la reconstruction. Je me suis aussi un petit peu installé sur l'île, il fallait que je pose mes bases, que je retrouve mes bases au niveau du travail, que je concrétise quelques projets, que j'essaie de trouver tout ce qui est problème de logement, surtout qu'il y a eu énormément de destruction. Donc voilà, j'avais énormément de choses à faire. Là, 2 ans après, je me dis que c'est peut-être le moment de reprendre ma chaîne. J'avais jamais arrêté tout ce qui est collection Pokémon. Donc voilà, entre temps j'avais aussi envoyé des cartes PCA, c'est pour ça qu'on reprend par une vidéo PCA. Donc voilà, je suis content de pouvoir vous présenter la suite de mes réceptions. Donc là j'avais envoyé 30 cartes entre temps, j'espère en envoyer d'autres. Du coup j'ai essayé de contacter Romain de chez PCA pour pouvoir vous faire un gros envoi. Là normalement j'ai 80 cartes à les faire certifier, c'est vrai que j'ai pas... À chaque fois j'ai un petit peu de mal à prendre le temps de pouvoir faire tout ça, parce que c'est vrai que quand je rentre c'est toujours 10 jours, 15 jours, mais j'ai rarement plus. Donc voilà. On va commencer sans plus attendre, je vois que là on est rendu à 1 minute 30, ça a été expéditif mais c'est très bien. Alors, pas besoin de papoter plus, je vous ai fait un petit résumé global de ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années, de toute façon il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc voilà, on va tout de suite commencer, on va y aller crescendo, on va commencer entre parenthèses les plus récentes jusqu'aux plus anciennes, en tout cas celles qui me portent le plus à cœur. Donc on commence tout de suite avec le Dracofeu holographique du coup de la série XY Evolution. Magnifique, j'avais pas spécialement les moyens de m'acheter celle de la série de base, mais voilà, elle est très très belle, il y a quelques petits trucs qui changent, mais bon, en tout cas tout ce qui est illustration ça reste la même. Donc j'étais content et en même temps un petit peu déçu. 8 c'est surtout par rapport à la note, parce que 8 après pour une carte tirée soi-même c'est vrai que c'est un petit peu blasant. Bref, de toute façon je fais confiance à PCA, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors ensuite, du coup, on est sur le méga Dracofeu de la série Génération, hein, la carte méga Dracofeu. Donc pareil, un petit peu déçu, j'en avais déjà reçu une, je voulais envoyer la deuxième que j'avais tirée moi-même. J'ai pas eu une meilleure note, donc dommage. En tout cas, elle est magnifique. Je vais voir ce que j'en ferai. De toute façon, ça me fait des petites monnaies d'échange, excusez-moi. Donc voilà, c'est vrai que je suis un petit peu malade, hein. Il fait vachement froid ici. Et je crois que je suis pas rentré la bonne semaine parce que là, il fait vraiment un temps dégueulasse ici. Et du coup, je suis un petit peu enrhumé. Alors on enchaîne du coup avec le Mewtwo X, vous savez l'amour que j'ai pour les Mewtwo, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Donc voilà, celle-là a eu un 8, je suis aussi un petit peu déçu. De toute façon les notes vont commencer à grimper, donc peut-être que j'en renverrai, pour essayer d'avoir des meilleures notes. De toute façon c'est pas spécialement très compliqué d'avoir au-dessus de 8, c'est vraiment on va dire de la malchance, parce que comme je disais, c'est tout le temps des cartes que j'ai tirées moi-même, j'ai énormément ouvert d'impulsion sur Beau. Donc voilà, un petit 8, j'ai vu que j'en avais encore une autre. Donc je la renverrai. Pour essayer d'avoir une meilleure note. Et après, c'est vrai que j'ai eu de très bonnes surprises avec les Mewtwo, vous allez voir. Ensuite, la petite Mewtwo X. Donc, c'est la carte promo qu'on avait dans un coffret. Donc là, je suis content parce que j'avais reçu 3 coffrets. J'en avais 2 où les cartes promo étaient vraiment défoncées. Donc, j'ai envoyé celles qui étaient dans le meilleur état. Donc là, je suis content, un petit 9. Sur les cartes promo, je peux pas espérer beaucoup plus. Donc, vraiment content. Donc, un petit 9, pour moi, c'est suffisant. Alors, on enchaîne. Pareil, voilà. Là, on va enchaîner du Mewtwo, là on est sur du 9,5. Là, c'est parfait pour moi. On est sur des cartes neuves. Donc voilà, c'est la Mega Mewtwo. Donc franchement, très belle. C'est de l'ex. Mais voilà, c'est simple, c'est efficace. Et franchement, celle-là, j'adore. Pareil, de la série Impulsion Turbo. Au top. Désolé, je suis vraiment enrhumé. Alors, ensuite, la Mewtwo de XY Evolution. Pareil, une série que j'ai énormément ouvert. 9,5. Carte neuve. De toute façon, vous connaissez l'illustration, elle est vraiment superbe. Voilà, dans la série XY Evolution, j'aimais beaucoup les contours des ex. Le fait que c'était écrit en un petit peu plus fin me dérangeait un petit peu, mais bon. Sur la Mewtwo, c'est pas trop choquant, c'était surtout au niveau des PV. Voilà, par rapport à celle-là, les PV sont écrits beaucoup plus finement. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment pas. En tout cas, moi j'aime énormément les petites bordures dorées qu'il y avait autour des ex. Enfin, c'était vraiment, on va dire, pour la série XY Evolution qu'ils avaient fait ça, parce que je voyais que même tout ce qui était full art, il y avait les petits contours dorés.
Alors ensuite la promo du coup des XY Génération, donc là c'est la Florizard, je voulais absolument avoir une bonne note. J'ai vu qu'il m'en restait encore 2 en stock. Je vais essayer d'en envoyer. En fait le truc c'est que je regarde jamais les états des cartes avant de les envoyer. Je prends au hasard. Mais là c'est vrai que peut-être que pour la prochaine j'essaierai de les enlever, mais j'aime pas trop trifouiller les cartes par peur d'encore plus les abîmer. La plupart du temps quand je retire les cartes je les mets directement en protection et je les expédie. Donc voilà, celle que j'ai expédiée a eu un 8, je suis un petit peu déçu, mais voilà, peut-être que j'en reverrai même peut-être les deux, et je verrai les notes qu'elles pourront avoir, mais voilà, extrêmement belle cette petite Florizard avec le petit Rafflesia et le petit insécateur qui est aussi en dessous. En tout cas c'est une carte que j'aime beaucoup. Pareil, on est toujours sur de la XY. Ensuite la petite Mewtwo Full Art que j'avais tapé dans le tout dernier booster XY Evolution que j'avais ouvert avant de partir du coup aux Antilles. Donc franchement superbe, j'étais vraiment content de pouvoir la tirer moi-même, c'était un objectif que j'avais réussi à réaliser. Donc voilà, magnifique, avec les petits contours en or, du coup, comme je vous disais, sur la série XY Evolution, qui était vraiment super classe. Parce que c'est vrai qu'avant, tout ce qui était contour or dans la série XY, c'était surtout les secrètes qu'on avait. Donc voilà, vraiment content, un petit 9, un petit peu déçu là-dessus, mais voilà. Hein, ça reste des cartes que j'ai tirées moi-même, donc je ne peux que être satisfait des notes. Hein, c'est au petit bonheur la chance, de toute façon, qu'on ouvre les cartes, c'est très peu de cartes qui arrivent à sortir du lot pour arriver sur du 9,5, 10, voire même 10+. Voilà, le 10+, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, la méga Florizard. D'ailleurs, j'ai très mal trié. Peut-être voulu trier les Mewtwo ensemble. Je ne sais pas, maintenant, là, il y avait du Florizard. Donc voilà, j'aurais dû la mettre avant. Donc la méga Florizard ex Full Art. Ça, c'était une Full Art que j'avais du coup tirée en direct de Saint-Barthélemy quand j'étais parti en vacances, parti voir mon père. Donc voilà, je l'avais tiré là-bas. Là aussi, c'était un petit objectif que j'avais de tirer cette carte-là. Je l'ai tirée là-bas. Donc vraiment super content. La note me dérange un petit peu, mais voilà. Comme je vous dis, je fais confiance à PCA. Au niveau des notes, de toute façon, la carte ne peut pas plus s'abîmer. Et voilà, l'illustration est magnifique. Elle n'est pas plus abîmée que ça. Hein. Je ne vois pas du tout les défauts qu'elle pourrait avoir, peut-être dans l'angle. Après, de toute façon, tout ce qui est micro-rayures et compagnie. Ça, c'est leur job de vérifier tout ça. Pardon, c'est vrai que c'est compliqué. Alors ensuite la méga Dracofeu, celle-là, toute première full art que j'avais tapé dans la XY Evolution, elle a eu une 9,5, elle est neuve. Donc là je suis vraiment content parce que c'est le plus beau Dracofeu que j'ai jamais vu dans la série XY, même si celle de XY Étincelle était magnifique. Je crois que c'était dans XY Étincelle, là où on avait le Dracofeu qui nous regardait de dos, elle était superbe aussi. Mais là c'est le méga Dracofeu en full art, elle est vraiment majestueuse, j'adore cette carte. Donc voilà, super fier d'avoir un 9,5 avec une carte que j'ai pu tirer moi-même, c'est excellent. Alors, là c'est la Dracofeu. Donc là on passe sur la série Soleil et Lune. Donc là c'est la promo d'un coffret. On a aussi eu du coup le même coffret mais avec le Tortank. J'ai pas pu l'acheter, c'est assez compliqué, j'ai du mal à suivre tout ce qui est série. J'essaie de suivre ça de loin. Mais après pour faire tout ce qui est commande, je peux plus aller dans les magasins. Donc c'était assez compliqué, celle-là je l'avais commandé sur internet, ce petit coffret. Et voilà, ma petite promo a eu un 9, donc je suis content, une très belle carte, même si du coup je préfère par exemple le Dracofeu simple de XY Étincelle, en full art. Ensuite la OO brillante, du coup qu'on a dans l'Elite Trainer Box. Donc maintenant je sais plus comment ça s'appelle en français, c'est vrai qu'à l'époque j'ouvrais des Elite Trainer Box, j'ai vu que ça sortait en français. Donc voilà, une petite carte 9,5, celle-là je l'avais achetée sur internet à Xpikami. Donc voilà, un petit 9,5, mais ça me va très bien, hein, tant que les cartes sont neuves, c'est excellent. C'est pas une carte que j'ai tirée moi-même, mais de toute façon, c'est pas. Enfin, voilà, ça reste de la promo. Donc j'en ai encore une autre, je vais essayer de l'envoyer pour regarder si je peux taper un 10. Si j'ai moins, peut-être que je vous l'offrirai, enfin on verra ça. Alors, ensuite, la Mewtwo secrète, du coup, de la série Légende brillante. Donc là, elle a eu un 9. Bon, je suis satisfait par le 9, une carte qui est vraiment très onéreuse. Donc franchement, très très belle carte. Enfin, en gros, c'est la full art en rainbow. Donc voilà, content de l'avoir. Un petit peu déçu par le 9, c'est vrai qu'on préfère toujours le 9,5, mais voilà, elle fait partie de ma collection maintenant et j'en suis très fier. Une très très belle carte, et avec énormément de valeur pour moi, ça reste un Mewtwo. Ensuite le Solgaleo, du coup full art, celle-là aussi je l'avais acheté sur internet, donc avec la note de 10, 9 supérieur. Donc voilà, très content. Là où je m'étais rendu compte du coup qu'elle faisait partie de la pile et que c'était une carte que je n'avais pas, c'est que du coup je voyais que les côtés étaient le côté est beaucoup plus crasseux. Donc là mes plastiques sont bien transparents
Et celui-là est vachement jaune. Il fait un petit peu tache dans la pile. Donc voilà, je sais pas comment la personne a entretenu ses cartes quand les a fait certifier, s'il les a laissées à traîner à la poussière ou je ne sais pas, mais c'est vrai que le plastique est un petit peu jauni. Bon, après la carte à l'intérieur est intacte, donc voilà, elle est 9, 10. Je pense que là on se retrouve vraiment avec des micro rayures qui sont invisibles à l'œil nu pour ne pas avoir le 10 plus collector. Bref, c'est pas une carte que j'ai tirée moi-même, mais voilà, quand je peux les acheter directement en 10, je n'hésite pas. En plus, Solgaleo, un Pokémon que j'aime énormément. Ensuite, on part du coup en dehors des Soleil et Lune et XY avec le Mewtwo niveau X. Donc elle a une 9, donc proche du 9. Donc une petite promo aussi de la série Diamant et Perle. Donc voilà, Mewtwo, hein, le petit coup de cœur. Donc voilà, content, hein, c'est de la vieille carte. Avoir un 9, ça reste très intéressant. Ensuite voilà, la série Appel des légendes. J'ai continué ma petite collection des SL, là je les ai toutes. Il m'en reste quelques-unes à envoyer chez PCA. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends la réponse de Romain pour pouvoir envoyer mon gros lot de cartes. Donc comme je vous disais, à peu près 80. Donc voilà, celle-là a eu un 9. De toute façon, à partir de 9, je suis vraiment content. Là, c'est que des cartes que j'ai achetées. Il y en a une seule que j'ai eue moi-même. Et de toute façon, vous allez voir, elle va apparaître. Donc voilà, là, c'est la petite Palkia. Je crois que là, il me reste plus que la Raikou, la Kyogre. Et je crois que je vais renvoyer aussi une suite 1. Et sinon, pour le reste, j'ai vraiment toute la collection. Voilà la petite Entei que j'avais chopée en ouvrant seulement 4 boosters Appel des légendes dans ma vie. Donc j'ai réussi à tirer celle-là, 9,5. À l'époque où je l'avais reçue de chez PCA, c'était la Entei qui avait du coup la meilleure note en France. Donc il n'y avait pas de 10, il n'y avait pas de 10 collector. Donc voilà, c'était le 9,5 était la meilleure note. Donc j'étais très fier parce que je voyais que c'était vraiment très difficile d'avoir du au-dessus de 9,5 sur les aisselles. Je ne sais pas ce qu'elles avaient comme problème à l'époque, s'il y avait des petits problèmes de points blancs, de micro-rayures à l'époque, mais je ne sais pas. Mais c'est vrai que les cartes avaient vraiment du mal à avoir une note supérieure à 9,5, même si j'en ai vu. Hein. J'ai vu une Kyogre actuellement à vendre sur eBay qui était à 10, qui me tente, mais c'est vrai que le prix est tellement élevé, c'est incroyable. Donc ensuite la petite Tortank secrète, donc de noir et blanc. Donc vraiment content de l'avoir, ça c'était un pote qui me l'avait offerte. Donc elle avait un set, il m'avait montré qu'il y avait énormément de défauts derrière, mais vu que j'avais la petite Drac au feu, voilà, je me suis empressé de l'envoyer elle aussi, hein. Ça fait le petit Drac au feu et le petit Tortank que j'ai dans ma collection. Même si elle n'a qu'un set, elle avait quelques petits défauts. Je sais plus où est-ce qu'il m'avait dit, il y avait des petits micro-points blancs. Bref, rien de trop grave. Pour moi, un set c'est suffisant et c'est surtout une valeur sentimentale. Pardon. Là, on part sur du coup de l'étrangère parce que c'est vrai qu'entre temps, entre mon départ et le fait que j'ai renvoyé des cartes, PCA avait changé tout ce qui était notation. Maintenant, ils acceptaient les cartes étrangères. Donc, au début, ils ont juste accepté japonaise. Après, ils ont commencé à enchaîner avec des langues différentes. Donc, c'est pour ça, j'ai pas hésité à envoyer mes Mewtwo qui étaient en japonaise, qui n'étaient jamais sortis en française. Donc, celle-là, c'est la Mewtwo du 10e film Pokémon. Donc, voilà, très belle, une petite holographique qui a eu un 9. Donc là, je suis vraiment très content. Hein. Voilà, c'est de la japonaise, je sais pas. C'est vrai qu'avec l'arrière, c'est pas du tout les mêmes. Ils doivent vraiment galérer à noter avec les différentes cartes, les différents dos, c'est vrai que ça doit pas être facile pour tous les jours. Alors ensuite, le petit Rocket Mewtwo, winner US, donc ça devait être à gagner pour un tournoi, je ne sais pas. Donc voilà, c'est une petite Mewtwo qui est en reverse. Donc celle-là, elle est de 2003, donc voilà, c'est du Mewtwo. De toute façon, quand je vois du Mewtwo, je ne cherche pas, si ce n'est pas dans ma collection, j'essaie de prendre si ça reste sur des prix raisonnables. Donc celle-là, voilà, très content de l'avoir, en neuf. Voilà, très belle carte qui remplit ma collection de Mewtwo. Ensuite, une petite promo que j'avais trouvée avec Dracofeu et Florizarre, voilà mes deux starters préférés du début. C'est vrai que Tortank, c'est pas c'est pas un Pokémon que j'ai porté de mon cœur, mais c'est vrai que le Florizarre et Dracofeu étaient sublimes. Et là, voilà, je me retrouve avec une carte full art avec le Dracofeu et le Florizarre en action. C'est vrai que cette carte promo est vraiment magnifique. Il n'y en a pas énormément, enfin j'en ai pas vu énormément en circulation, encore moins en France. J'en avais vu une certifiée PCA qui était sur eBay, qui était à 9,5. Donc voilà, j'ai envoyé mes propres cartes. Je vois pas pourquoi je me ferais suer à aller racheter des cartes pour revendre celles que j'ai. C'est un petit peu délicat, tant qu'elles sont dans ma collection, voilà, je me prends pas trop la tête. Ensuite, la petite Kabutops Crystal, ça se trouve, il y a énormément de personnes entre vous là qui n'ont peut-être pas vu certaines illustrations. Hein. Par exemple, le petit Dracofeu Florizarre, ça se trouve, c'est une carte que vous n'aviez jamais vue. La Kabutops Crystal, c'est une Kabutops aussi
sorti seulement en langue étrangère dans la série Skyridge, qu'on n'a pas eu la chance d'avoir en France. En France, on a juste eu la Hippo-Roi, la Lugia et la Nidoking en cristal, et c'est vrai qu'on a eu la Grolem, Celebi, Stanfer, enfin, on a eu pas mal de cristal, OO aussi, dans la série Skyridge à l'étranger. Celle-là est une DE, donc Deutschland, Deutschland, bon, enfin en gros c'est allemand, donc c'est un Kabutops cristal allemand, je suis vraiment content, elle a eu un 9. Voilà, c'est du cristal, elle est magnifique. Et c'est du coup l'holographique. Donc vraiment très content. Peu importe la langue, hein, pour moi tant que c'est pas sorti en français, je peux l'apprendre en coréen. Je peux, enfin, peut-être pas en coréen, c'est vrai que la qualité des cartes sont pas terribles, mais je peux l'apprendre dans toutes les langues, italien, espagnol, rien ne me dérange. Alors ensuite la petite Mewtwo japonaise. Donc celle-là, elle vient de voilà du deck Mewtwo versus Genesect. Donc voilà, très fier d'avoir un 10. Donc celle-là, c'était une carte que j'avais achetée du coup sur internet, je l'ai pas acheté très cher. Et c'est vrai que c'est très très dur de bien conserver tout ce qui est reverse. Parce que c'est vrai que sur une carte, on va dire holographique, on a surtout le côté holographique qui se raye énormément. Et là, c'est vrai que sur la reverse, il y a énormément plus de surface de carte qui est rayable. Et c'est vrai que là, j'ai eu la chance de n'avoir strictement aucune rayure ou grosse rayure visible à l'œil nu, vu que j'ai réussi à avoir un 10. Donc voilà, très belle carte, je suis content de l'avoir en 10. Donc une de mes premières 10, hein, j'en ai pas énormément, ça se compte sur les doigts des deux mains en tout cas. Donc voilà, content. Alors ensuite on part sur du vieux, donc la Tortank X, une carte que j'avais achetée sur Price Minister, vraiment content aussi, j'ai la Dracofeu, elle est à 7. La Tortank X du coup qui est à 8, je crois qu'en plus je l'avais pas acheté cher, hein, je crois qu'à l'époque je l'avais acheté 15€. Donc très très content de l'état de cette carte là, en plus elle est magnifique. Maintenant j'ai plus qu'à chercher la Florizard, comme ça j'aurai les 3 petits starters du set de base. Donc voilà, extrêmement content. Petit Tortank très dark, donc sur celle-là, c'est vrai que l'illustration, je l'apprécie énormément. Ensuite, la Lugia Crystal, bon là, hein, faut pas s'alarmer. Donc elle a eu un 1, donc très mauvais état. Donc c'est vrai que la carte avait été pliée. Après, c'est vrai que pour moi, l'illustration est. Enfin, ça va. C'est pas comme si la carte était frottée. Sur internet, on peut voir des cartes dans des états bien pires, avec des scotch dessus, c'est pas la peine. Pour moi, la face et l'illustration sont vraiment en très bon état, donc c'est pour ça que je me devais, pour moi collectionneur, de la protéger, hein, parce que c'est pas non plus, ça ne court pas les rues, excusez-moi, les Lugia Crystal dans cet état-là, donc c'est pour ça. L'arrière est, ouais, à quelques défauts, mais c'est vrai que je pensais pas spécialement avoir un. J'avais peut-être des cartes, même à l'époque, que j'ai sûrement encore en PCA, qui sont dans un état pire et peut-être mieux notés. Donc je sais pas, peut-être qu'ils ont changé, on va dire, leur système de notation, peut-être qu'ils sont un petit peu plus sévères et qu'ils mettent plus facilement des mauvaises notes, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, très fier d'avoir cette Lugia Crystal. J'aurais peut-être dû la mettre en 1 en authentique. Peut-être que je la renverrai, parce que c'est vrai que 1, ça fait un petit peu tâche. Mais bon, moi, je connais l'état et la valeur de ma carte. Donc après, voilà, ça reste des cartes qui resteront dans ma collection. Je ne suis pas friand de la revente de mes cartes dans ma collection. Ensuite, le Nidoking Crystal. Je crois savoir, enfin de ce que j'ai pu voir, que en termes de Nidoking, c'est la seule ultra rare qui existe de Nidoking, un Pokémon que j'apprécie énormément. Donc elle aussi, elle a eu un 1 comme le Lugia. Comme je vous dis, moi, à partir du moment où l'illustration est vraiment propre, ça ne me dérange pas d'avoir des cartes dans cet état-là dans ma collection. Donc voilà, pour moi, la face avant est bien. Hein, de toute façon, vous le voyez aussi par vous-même. Donc voilà, très 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 belle cristal. Il me manque la Hippo-Roi, que je n'ai pas. Mais voilà, très content d'avoir cette carte-là. Et c'est vrai que l'arrière est beaucoup plus usé que la Lugia. Donc il y a des petits problèmes de frottement, mais moi, tant que l'illustration est intacte, c'est vrai que l'amour de pouvoir regarder mes cartes en fin de journée ou quand je rentre en France, parce que c'est vrai que je les embarque plus avec moi à cause de ces petits problèmes d'ouragan. C'est vrai que ça me fait plaisir et ça me fait chaud au cœur de pouvoir regarder et re-regarder à chaque fois mes cartes emballées dans du PCR. Ensuite, la petite Groudon Star. J'avais la Kyogre que j'avais envoyée à l'époque, je crois qu'elle avait aussi eu un 2. Donc voilà, content. La petite Groudon. Du coup, de toute façon, on sait très bien que les stars sont les Pokémon en shiny, comme dans la série Appel des légendes. Voilà, c'est une très belle carte. Donc très content de pouvoir l'ajouter à ma collection. Il me manque plus beaucoup de stars pour vraiment avoir les stars au complet. Il va me manquer la Rayquaza, la Latias, la Pikachu et la Alakazam.
Donc voilà, très content. Parce que du coup j'ai les 2 chiens légendaires qui sont Suicune et Entei. Donc dont Entei, je crois qu'il y a eu un 6 ou un 7 qui est dans ma collection. Et du coup le Raikou-Star a un 3. Et je crois que la Suicune a un 4. Donc voilà, je fais le complément avec les chiens. Si je crois aussi qu'il manque tout ce qui est Régis, Régirock, Régistyle. Aussi en star. En tout cas il me reste encore un petit peu de taf, de recherche pour, pour pouvoir les avoir dans ma collection. En tout cas très fier de l'avoir avec moi. Et du coup pour finir, la petite Mewtwo brillante. Ça c'est la dernière carte. Très content, un 7, hein, on est sur une très vieille carte des années 2000, donc l'année prochaine, enfin très bientôt, elle aura 20 ans. Donc voilà, très fier d'avoir ma petite Mewtwo brillante que j'avais eue il y a quelques temps, hein, il y a plus de 2 ans, que j'avais eu dans un état nickel, à moindre prix, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un Mewtwo brillant dans cet état-là, hein, on se dit 7, c'est pas du neuf, mais c'est un excellent état, hein. Il y a des cartes aujourd'hui que je peux tirer moi-même en sortie de booster qui ont des 7. Ils peuvent même avoir des pires notes quand du coup on a des défauts d'usine, des défauts d'impression. Mais c'est vrai que le 7 reste excellent, hein. De toute façon, on voit par rapport à l'arrière de la carte, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, quelques petits points blancs en bas, mais voilà, franchement c'est nickel. Donc voilà, très très fier d'avoir cette Mewtwo dans ma collection. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai préparé des petites ouvertures, hein, parce que je reste en France pendant 10 jours. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer de reprendre les vidéos un petit peu plus sérieusement. Sérieusement, parce que maintenant je vais essayer de prendre le temps pour reprendre ma chaîne, parce que c'était quelque chose qui me manquait énormément. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une petite ouverture. Allez, ciao ciao!